Aujourd'hui, nous parlerons comment vivre par la foi. Avant tout, j'aimerais bien donner une définition de ce qu'est la foi. Et dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11 plutôt, et le verset 1, il nous est dit cela. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En résumé, la foi, avoir la foi, c'est croire en une chose, même quand elle ne se voit pas ou qu'elle semble impossible. Souvent, on dit « Ah mais pour moi c'est impossible ». Eh bien écoutez, avec la foi, nous faisons des choses impossibles à nos yeux charnels. Pour moi personnellement, je me suis posé cette question, sur quoi ai-je fondé ma vie ? Ma vie est fondée sur un verset fondamental. Jean 3, 16. Ceux qui connaissent Christ le connaissent par cœur, mais ceux qui ne le connaissent pas peuvent l'apprendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la colonne vertébrale de ma foi. Personnellement, je suis née dans une famille où Dieu était présent. J'étais enseignée. Ce fut un privilège pour moi d'expérimenter la foi au sein de ma famille. J'entendais les témoignages. Je lisais la parole de Dieu en étant enfant, jeune fille. Je voyais Dieu à l'œuvre et tout ceci engendrait en moi la confiance en Dieu le Père. C'est ainsi que mon mariage a été aussi un mariage engendré par la foi. Quand j'ai rencontré Antoine, lorsque j'ai appris à le connaître, au bout d'un certain temps, je savais que c'était lui, mon futur mari, et pour toujours. De son côté, il a expérimenté la même chose. Il y avait l'inconnu devant moi, mais au fond de moi, il y avait cette conviction. C'était plus fort que moi. Jeune mariée, les défis commencent. On peut se préparer du mieux que l'on peut, mais la vie nous réserve des surprises. C'est là que commence une vie naturelle, guidée par le surnaturel. Nous sommes heureux, tout va bien. Un enfant arrive, un deuxième arrive, on se voit plus tard. C'est une nouvelle organisation de la vie qui est en marche. Ce n'est pas toujours facile, mais on reste confiant. De nature impulsive, souvent je me mettais en colère très vite et cela me rend très triste et malheureuse. Comment remédier à cette chose? Un jour, lors d'une visite dans une autre église, je suis touchée par le message. Il me parle, me met devant la réalité des choses. Je réponds à l'appel du pasteur qui veut prier pour des personnes qui ont un fardeau particulier. Et pour moi, c'était un fardeau assez important. Alors, pour la première fois de ma vie, j'y vais, j'avance. J'explique brièvement ma situation concernant la colère. Il prie courtement, avec sagesse, autorité. Il me donne aussi une parole que Dieu lui donnait. Cette parole disait, « Dieu te donne la foi pour des actes nouveaux. » Quelle surprise! Encore une fois, je suis décontenancée. Je vais pour être libérée de la colère et là je reçois une parole, « Dieu te donne une foi pour des actes nouveaux. » Déconcertée complètement.
Je continue ma vie normalement en tant qu'épouse, jeune maman. Ma vie spirituelle progressait. Le changement n'a pas été instantané, mais petit à petit, je voyais du changement dans mon comportement, dans ma recherche de Dieu, dans mes attentes, dans la façon de voir le monde, l'Église. Je n'étais plus accaparée par tous ces petits soucis de la vie quotidienne. Je ne construisais pas ma vie sur la parole que j'ai reçue lors de cette prière, mais sur la parole de Dieu qui m'accompagnait, me révéler les choses surnaturelles de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je peux dire que Dieu est à l'œuvre dans ma vie personnelle, car je ne suis pas parfaite. J'avance vers la perfection. Je réalise combien Dieu est grand et lorsque l'on est fidèle dans notre engagement, il accomplit ses promesses. Il nous change, il nous transforme, comme la parole de Dieu nous dit, de gloire en gloire. Cette parole qui m'a été donnée, je l'ai vue se réaliser et elle se réalise encore maintenant. Je remercie Dieu pour l'avoir donnée, car dans les moments difficiles de ma vie, elle me revient et elle me donne la force pour aller de l'avant. Au fait, je n'ai jamais manqué de rien. Ma famille n'a jamais manqué de rien, alors que nous étions toujours engagés dans l'œuvre de Dieu. Nous avons aussi eu beaucoup de choses à donner matériellement, donner spirituellement, donner des conseils, donner des finances aux gens qui en avaient besoin. Jamais nous n'avons manqué de rien. Nous avons même pu acheter une maison, nous avons pu vendre la maison, nous avons pu construire une nouvelle maison. Tout cela était le fruit de la foi. J'avais la confiance en Dieu, j'avais une conviction que Dieu était là, qui nous protégeait, qui nous conduisait, qui prenait soin de tous nos besoins. Même les vacances, nous étions une grande famille, une famille de 7 enfants. Parfois, on se disait, nous n'avons même pas les finances pour aller en vacances. Dieu pourvoyait. Dieu avait déjà prévu un plan. On nous prêtait une maison. On a fait les 4 coins de la France avec notre famille. Et nous avons passé des vacances formidables. Parce que Dieu avait prévu d'avance nos vacances, notre repos, pour nous personnellement et pour nos enfants. En résumé, je dirais que vivre par la foi, ce n'est pas chercher les manifestations extraordinaires dans la vie. Oui, Dieu guérit, oui, Dieu sauve, oui, Dieu délivre, mais il fait tout en son temps. Il ne fait pas selon ce que nous voulons. Il fait tout en son temps. Et je dirais que vivre par la foi, c'est avoir la tête au ciel et les pieds sur terre. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas dans ce monde, a dit Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Mon Père Céleste s'occupe de moi. Il me connaît et il me connaissait bien avant la fondation du monde. Et ce Père Céleste, eh bien je l'aime. Ce Père Céleste, je l'aime. Je le suis. Je lui fais confiance et avec lui, je ferai des exploits. Tout est possible à notre Dieu. Au revoir et une bonne semaine pour vous de déconfinement. Soyez forts et puissants. Restez protégés sous l'ombre, sous les ailes de notre Père Céleste. Augmentez votre foi en lisant la parole de Dieu, en la méditant et en demandant à Dieu de la faire grandir en vous. Au revoir et à bientôt.